bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur Auvergne Passion de Mouche pour une nouvelle vidéo de montage. Donc une vidéo de montage aujourd'hui d'une nymphe destinée à la pêche en réservoir et une nymphe que j'utilise plus particulièrement lorsqu'il s'agit de pêcher au fil en aveugle. Donc je vais positionner à l'étau un hameçon de la marque Tiemco en taille 2499. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une nymphe qui va être assez grosse. Et donc je vais commencer quelques enroulements de fil de montage noir. Pour pêcher au fil en réservoir, je me sers principalement de nymphes non lestées ou très légèrement lestées. Ça va être le cas de celle-ci. Je vais venir positionner quelques enroulements sur le tiers supérieur de fil de plomb en 0,20 mm. Voilà. Entre 3 et 4, je positionne mon fil de plomb. Je viens sécuriser sa position par un peu de super glue. Voilà. Maintenant, prochaine étape, je viens réaliser le corps. Alors le corps de cette nymphe, il va être réalisé en micro-chenille. Ici, on va être dans une version relativement terne, donc ça va être une micro-chenille olive, mais on peut avoir des versions un peu plus incitatives avec de la micro-chenille de tonalité plus flashy. Je positionne donc ma micro-chenille juste au niveau du fil de plomb. Ça permet comme ça d'éviter d'avoir des surépaisseurs dans la construction de la nymphe. Voilà. Et donc, je réalise le corps de ma nymphe avec un enroulement de cette micro-chenille. Voilà, on s'arrête au niveau du fil de plomb. On coupe l'excédent. Alors cette nymphe, on va la construire aussi avec la jonction d'un dos. Ce dos, il va être figuré par du shellback. Alors la particularité du shellback, c'est un matériel qu'on se sert souvent pour réaliser les nymphes tchèques, c'est de posséder sur la bande une face terne et une face flashy. Moi, je vais positionner la face flashy pour qu'elle apparaisse sur le dessus de la nymphe lorsque ceci sera rabattu. Voilà. Voilà, ma bande est positionnée. Maintenant, je vais donc venir réaliser mon thorax. Alors le thorax, ici, il est réalisé avec un dubbing de lièvre à poil long de la marque JMC sur une tonalité olive. On reste un petit peu ton sur ton. Et je commence à réaliser mon thorax avec ce dubbing. Et là maintenant, on va apporter un petit plus à cette nymphe pour activer la curiosité des arcs-en-ciel. Voilà, qui sont des poissons qui sont toujours très attirés par les vibrations, par tout ce qui est un peu changeant. Et moi, je vais positionner en fait pour figurer les pattes de la nymphe, des rubbers pour les poppers. Voilà, donc ici on est sur une tonalité relativement sombre, marron. Et ça va figurer des petites pattes. Et surtout, à l'immersion de la nymphe, ça va produire des vibrations. Donc je les positionne une paire sur un côté. Voilà. Et je viens positionner une deuxième paire de pattes sur l'autre côté. Voilà, tout simplement, vous voyez, regardez. Alors on ne s'embête pas pour l'instant pour le réglage de la longueur, parce que de toute manière, moi je vais les retailler à la fin du montage, et on peut même les retailler en action de pêche pour les éliminer si on sent que ça peut déranger les poissons.
Donc là, je vais au point de jonction refaire un petit passage de dubbing. Voilà. Donc vous voyez, mes pattes sont là. Et maintenant, je vais terminer tout doucement mon thorax avec du dubbing. Voilà, je prends soin de rabattre mes pattes sur l'arrière. Voilà. Alors là aussi, c'est pareil. On peut, suivant les versions, serrer plus ou moins les pattes. Moi, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez écarté. Voilà, encore un petit peu plus de dubbing. Voilà, mes pattes sont positionnées. Ne me reste plus qu'à réaliser le thorax de la nymphe en rabattant le shellback. Voilà. Alors on tend, mais on fait bien attention quand même. C'est un matériel qui est relativement fragile, donc il ne faut pas non plus tendre comme un sourdingue. Voilà. Mes pattes sont positionnées. Mon shellback aussi. Je coupe l'excédent. Je réalise ma tête. Alors, petite astuce, ici je réalise ma tête avec le fil de montage noir. Ça me permet de visualiser une tête, juste une petite tête noire, et je sais que c'est le modèle lesté. J'aurais pu choisir de travailler avec un autre fil de montage. Généralement, je travaille avec un fil de montage de même tonalité que la nymphe, lorsque c'est des nymphes non lestées, c'est-à-dire qu'ici, j'aurais pris un fil de montage olive, et j'aurais su très rapidement, grâce à la tête, à la couleur de la tête, si ma nymphe était lestée ou elle était non lestée. Voilà, je termine au wing finisher ma nymphe. Voilà, je vérifie l'alignement de mes petites pattes. Il ne me reste plus qu'à couper mes pattes, de les égaliser. Tac. Tac. Voilà. Mes pattes sont bien égalisées. Voilà, elles sont égalisées. Ma nymphe est quasiment terminée. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, là on est sur une tonalité sombre. Pour vous présenter un même modèle monté justement, voilà, avec une tonalité de pâte un peu plus flashy. Voilà. Notre nymphe est maintenant terminée, il ne reste plus qu'à aller à la pêche. Et pour ma part, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne fin de journée et au plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo de montage sur Auvergne Passion Mouche.